Hey, bonjour les amis! Nous Salut, sommes salut. les gardiens du Grand Zoo d'aujourd'hui. Yes. Caleb et moi, Julie. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un nouvel animal vedette qui fait partie d'une histoire biblique super géniale. Mais avant de commencer, on va faire un petit jeu. Voir qui va gagner entre moi et Caleb. Ce coup-ci, j'ai comme l'impression que c'est Caleb qui va gagner parce que je suis pas très bonne. Non, quoi le jeu? vraiment pas. Il faut prendre un verre. Oh, j'en ai un aussi. T'en as un aussi? OK. Oh, puis Il faut prendre des crayons et il faut réussir à mettre le crayon en faisant un bond. Il faut qu'il rentre dans le verre. Oh, OK. Est-ce que tu penses que tu es capable de faire ça? T'as-tu déjà joué à ça? Je pense que je l'ai fait quelques fois. OK. Fait que Je connais le jeu, OK, tu connais le jeu, c'est beau. Mais attends, moi, je suis on va vraiment mettre pas un bonne. temps, hein? Sauf que c'est celui qui en met le plus possible OK. dans le verre pendant en 30 secondes. 30 secondes? Oui, 30 Fait que secondes. je vais mettre mon chronomètre. Bien, Et puis, une preuve. Il va partir son chronomètre. 30 secondes. On y va. 1, 2, 3, go! parti. Oh, 1. Non! Oh, on va dire que ça compte. 1, il est tombé, mais... Non! Non! Ah non, je suis vraiment... Lui, il va pas bien. Attends, on va essayer, voir si... 2. Oh! 2, bon, il est tombé, mais... 3. Ah! Allez. Il reste 10 Non, secondes. non! Ah, je suis vraiment pas bonne. Il reste 5 secondes. Oh! Ah! Non, j'en ai juste 3. C'est fini! Ah! C'est fini! Non! Tu as eu combien? J'en ai eu 3. Ah, j'en ai juste eu 2. Oh, mais quand même, on Puis en était plus, proches. j'étais tombée, moi, à chaque fois. Fait que c'était un... C'était sur C'est le côté. semi... Je sais pas, je sais même pas si c'était bon. 4. Oui, c'est ça. Non, il était tombé. Moi, à chaque fois, je l'avais. Fait que pour de vrai, c'était C'est pas pas grave, on s'est bien amusé. bon. Oui, c'était le fun. C'était un bon Tu jeu. peux essayer à la maison. C'est un jeu vraiment le fun à faire. C'est vrai. Quand on est bon, par exemple, parce que là, je suis vraiment Ça pas va, bonne. ça va. On s'en est bien sorti. Super! On est maintenant temps. C'est maintenant temps de découvrir l'animal vedette d'aujourd'hui qui est le coq. Le coq, c'est un animal de la ferme, oui. On a peut-être déjà vu. C'est le mâle de la poule. En fait, le papa des poussins. D'habitude, ils ont une belle grande queue pleine de couleurs, plus que la poule qui est plus ordinaire. C'est Parce vrai. qu'elle, elle pond des œufs, puis il faut qu'elle soit bien cachée pour s'occuper de ses poussins. C'est vrai. Et le coq, ce qui est spécial avec lui, c'est son chant. Est-ce que tu es capable de l'imiter? Cocorico! Est-ce que je suis Mais- bon? Oui, c'est pas pire, mais Ah, c'est ok. plus fort que ça d'habitude. Encore plus fort? Oui. Cocorico! Ah, il est bon, Caleb, oui. Il chante très tôt le matin, le coq, Ah, pour ça, de c'est vrai. vrai. Vers 6 heures du matin pour avertir les autres coqs que, hé, moi ici, je suis le roi de la basse-cour du poulailler Bon. et c'est moi qui règne sur tout le royaume des poules. Oh là là, les coqs. Hein? Le coq est là, je suis là, regardez-moi. Et pourquoi penses-tu qu'il chante si tôt le matin? Parce que son alarme, il sonne très tôt puis il se réveille. Oui, mais pas vraiment. En fait, il sert souvent d'alarme pour bien des gens, Oh, pour, c'est vrai. pour des fermiers. C'est Mais vrai. il chante à cette heure-là parce que son chant, c'est là qu'il qui résonne le plus loin. Probablement à cause de l'air ou quelque chose comme ça. Son chant, on l'entend beaucoup plus loin vers cette heure-là. Ben oui. Fait que c'est pour ça que le coq chante. Oui, oui, pas le chat. Ah, hein, les chats. le coq chante si tôt le matin. Ah, Mais bon, c'est ça. pratique pour certains. Il y en a que c'est pratique pour se faire réveiller. Fait qu'au moins, dans ce C'est temps-là, ils sont à l'heure quand on demande de venir à quelque part. OK. C'est vrai. OK. Mais dans l'histoire de Caleb, aujourd'hui, les gens vont également entendre un coq chanter. Mais ils l'ont probablement pas vu parce que c'est pas écrit dans la Bible qu'ils le voient. Ils ne font que l'entendre chanter. Et on va comprendre aujourd'hui pourquoi le coq chante dans cette histoire. C'est vrai. Je vais te raconter l'histoire. En fait, l'histoire dans laquelle on retrouve ce coq, c'est l'histoire du reniement de Pierre. Est-ce que tu vois c'est qui Pierre? Je vais te dire c'est qui Pierre. Pierre, c'était un disciple de Jésus. Et donc Oui. Pierre, il aimait beaucoup Jésus. C'est un ami. C'est un ami de Oui. Jésus, un ami très proche de Jésus. Et pendant que Jésus était sur la terre, Pierre, il le suivait. Il le suivait partout où Jésus allait.
Pierre, il était là aussi. Donc Pierre, il aimait beaucoup Jésus. Et dans l'histoire que je te raconte, le moment où est-ce qu'on est, Jésus, sa mort approche. Tu sais, on sait, Jésus, il va mourir sur la croix pour nos péchés. Et là, c'est un petit peu de temps avant que Jésus, il se fasse arrêter pour aller sur la fait croix. arrêter. Il s'est fait arrêter, oui. Oh. Et puis, parce qu'il y a des gens qui lui voulaient du mal, hein. Puis Et donc, pourtant, ils l'ont Jésus arrêté. est tellement gentil. Tellement gentil, tellement gentil. Mais il y a des gens qui voulaient quand même lui faire du mal parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. Ouais. Mais, quelques temps après, on a Pierre. Et Jésus, il est là, il parle à tous ses disciples. Et Pierre, il fait partie de ces disciples-là. Et Jésus, il leur explique que les temps qui s'en viennent, ça va être difficile. Il y a des gens qui vont le trahir, il y a des gens qui vont s'éloigner de lui. Et Pierre, lui, quand il a entendu ça, je vous l'ai dit, hein, il aimait beaucoup Jésus. Et Pierre, il s'est dit, non, moi, Jésus, même si tout le monde est contre toi, ben non, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Moi, je vais être là pour toi. Il a même C'est dit, ça un vrai ami. c'est ça un vrai ami, tu as bien raison. Un ami, il est là toujours, et surtout quand les moments sont plus difficiles, un vrai ami, il est là. Et Pierre, il a dit à Jésus qu'il était même prêt à mourir pour lui. Ça, c'est vraiment une grande déclaration. Wow, oui. Mais on se rend compte qu'en fait, Pierre, des fois, il parle un peu trop vite. OK. Ouais, il parle un peu trop vite. Et Jésus, lui, a dit, ben non, Pierre, en fait, oui, tu m'aimes beaucoup et je sais que tu m'aimes beaucoup, mais même pour toi, il va y avoir un moment difficile et tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Et c'est là qu'on retrouve le coq dans l'histoire. Puis qu'est-ce que ça veut dire, renier? Renier, ça veut dire qu'on va lui demander, est-ce que tu connais Jésus? Et il va dire non. Il va abandonner Jésus. Il va dire non, je ne le connais pas. Il renie Jésus. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est pas une bonne chose hein, d'abandonner Jésus qui était ton ami. Mais Jésus a raison, c'est ce qui est arrivé. Pierre, il a renié Jésus 3 fois avant que le coq chante. Et l'histoire de Pierre nous apprend beaucoup de choses. Hein. La première des choses que cette histoire-là nous apprend, c'est que pour nous, le regard des autres, il est quand même important. Il est quand même très important. Et pour Pierre, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu un moment où est-ce que le regard des gens qui étaient autour de lui était plus important. Et on peut le comprendre. Hein? Nous, on se dit, on veut être apprécié par nos amis. Par qui d'autre est-ce qu'on aimerait être apprécié selon toi, Julie? Les autres camarades des Les autres autres camarades des autres classes, Oui. nos frères. Tes voisins. Tes voisins, quand tu vas jouer, on veut vraiment être amis, on veut que les gens ils nous apprécient. Et même des étrangers, hein? Même les gens qu'on ne connaît pas, on aime ça que les gens ils nous aiment. Et donc, le regard des gens sur nous, il est vraiment important. Et puis, on peut finir par s'inquiéter beaucoup de notre coiffure, de Comme on est arrangé. nos vêtements, oui, de ce qu'on dit, de la façon dont on parle, parce qu'on veut que les gens ils nous fassent des compliments. On veut que les gens ils nous apprécient, nous fassent des compliments sur notre apparence et tout plein de choses. Donc, le regard des gens, il est très important. Mais ça peut finir par nous paralyser, ça. Hein? Oui. Ça peut finir par devenir tellement important que ça prend trop de place dans Ça notre devient vie. stressant. Ça devient stressant, t'imagines? Oui. À chaque fois, tu veux plaire à tout le monde. Tu veux que quand tu t'habilles comme ça, cette personne-là, elle est contente et cette là aussi. Ça ne finit finit plus. plus. Non. Ça ne finit plus. Quand on laisse le regard des autres prendre plus de place que le regard de Jésus, on dit, ce que Jésus pense de moi, c'est moins important que ce que les autres pensent de moi. Ouais. Et là, on laisse les autres déterminer notre valeur. Ouais. C'est pas une bonne chose. Et puis, laisse-moi dire qu'en vérité, c'est pas les autres qui doivent déterminer ta valeur. Tu sais pourquoi? Parce que ta valeur, elle est en Jésus. Oui. Ouais, c'est vrai. Jésus qui te donne la valeur. Et Julie, je crois que tu seras d'accord avec moi, pour Jésus, on a vraiment une très grande valeur. Oui. Pour Jésus, On est précieux pour Jésus. est tout précieux. Il n'y a même pas de prix à ce que tu vaux pour Jésus. On ne peut même pas mettre de prix dessus tellement c'est gros. Jésus, il nous aime de tout son cœur. Et puis Pierre, il avait tellement peur. Dans le moment où est-ce qu'on s'est retrouvé dans l'histoire, les gens sont venus le voir et ils lui ont dit « Oh, mais on te reconnaît, toi. Ben oui, tu étais avec Jésus, tu fais partie des personnes qui étaient avec Jésus. » Et Pierre, il a dit il a eu peur. Il ne voulait pas que les gens l'arrêtent lui aussi parce que là, Jésus venait de se faire arrêter. Il a dit non, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Et là, on lui a demandé 3 fois, mais tu connais Jésus, toi, tu faisais partie de ses disciples. Et 3 fois, il a dit renié non.
Jésus, ouais. Wow. Il a dit non, ben je ne le connais pas. Est-ce que tu es capable de faire? Attends. Moi? Ouais. OK. Fais-moi 3 fois le chiffre 3 avec tes doigts de façon différente. comme Est-ce que tu ça. es capable? Ça fait 3. Comme ça. Ça fait 3. Oh, comme ça. Oh, OK. ça fait 3. Oh oui. Tu y arrives 3 fois. Regarde, moi je peux. Je sais que Ah non, des moi, fois je suis pas capable c'est de faire difficile. ça. Est-ce que Oh, tu es capable regarde, de faire j'ai ça? ça. Regarde. Mais oui. Mais ça, faut que je fait 3 colle mes doigts, je et- triche. Ça fait 3. Tout ça pour dire que Pierre, il a renié Jésus 3 fois. À 3 reprises, Pierre a renié Jésus. Il a dit, ben non, je ne connais pas Jésus. Et puis, être chrétien, je comprends. Hein? Des fois, là, pour les gens qui sont autour de nous, bah, c'est pas tant cool parce que les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que ben, Jésus, il a vraiment existé et qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Et puis, ils peuvent même se moquer de nous parce qu'ils ne comprennent pas. Et sur le coup, ça peut nous faire peur. Et on se dit, ben, je ne vais pas dire que je connais Jésus alors parce que je ne veux pas qu'on se moque de moi. Je ne vais pas dire que je connais Jésus parce que là, les gens, ils vont peut-être rire de moi. Je vais peut-être perdre des amis. Mais, hey, nous, on est contents parce qu'on aime Jésus et Jésus nous aime. Et si on ne parle pas de Jésus, on empêche les autres autour de nous de connaître Jésus aussi. Et ça, moi, je ne voudrais pas ça. Moi, je voudrais que tout le monde connaisse Jésus. Tout le monde, Ben oui, tout le monde autour comme de ça, nous. ils pourraient être contents comme nous parce que nous, on est contents parce qu'on a Jésus dans notre vie. Donc, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on connaît Jésus. Et il faut faire vraiment attention parce que même si on le sait que ben, on ne doit pas avoir honte de Jésus, il peut y arriver des moments où est-ce que c'est plus difficile et on tombe dans le piège. Et même la Bible nous le dit. La Bible nous dit qu'il faut faire attention. Tu veux que je te lise? Je vais te le lire dans la Bible. Ça se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 10 au verset 12. J'avais mis un petit truc pour me rappeler c'était où. Alors, je vais te le lire. Ça dit ceci. Ça dit, c'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Oh. Ça veut dire que même si on se croit solide puis on se dit, ah, moi là, je ne vais jamais avoir honte de Jésus. Quand les gens vont me demander, est-ce que tu connais Jésus? Je vais dire oui. Et même si on se croit solide comme ça, il faut quand même qu'on fasse attention et qu'on ne baisse pas nos gardes parce qu'il peut y arriver des moments où est-ce que, là, on me demande, est-ce que je connais Jésus? Et il y a beaucoup de personnes et là, je ne voudrais pas que les gens y rient de moi. Mais, comme on disait tout à l'heure, si on ne le fait pas, on empêche les gens autour de nous de connaître Jésus aussi. Et puis, tu vois, dans l'histoire, c'est ce qui est arrivé. Hein? Pierre, il a renié Jésus. Mais tu sais ce qui s'est passé après? Pierre, il était triste. Ouais. Parce que quand il a renié Jésus, le coq a chanté. Oui. Ça a fait, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, très très fort. Cocoriaco! Et là, Pierre, il s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Tu te rappelles de ce que Jésus lui avait dit, hein? Qu'il allait le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Et là, Pierre, il s'est rappelé, il s'est dit, oh, non, Jésus, il avait raison. Je l'ai abandonné, j'ai fait du mal à Jésus. Et Pierre, ben, il était triste parce qu'il aimait vraiment Jésus. Hein? Et c'était pas un amour qui était faux. Pierre, il aimait vraiment Jésus de tout son cœur. Mais il a eu un moment où est-ce que c'était plus difficile pour lui. Et là, il s'est senti vraiment triste. Je vais faire attention pour ne pas toucher mon micro. Il faut que tu m'entendes bien à la maison. Mais Pierre, il s'est senti vraiment très, très triste et il a beaucoup pleuré. Mais je crois que tu as besoin d'un truc que j'ai oublié dans mon truc de gym. Ah Aller oui. le chercher. Oui, va Je le chercher reviens. pendant que je termine l'histoire. Alors, Pierre, il a eu vraiment beaucoup de peine. Mais tu sais quoi? Il a demandé pardon à Jésus et Jésus l'a pardonné. Pierre, même s'il était triste, il savait que Jésus, quand on est triste et qu'on retourne le voir, mais Jésus, il ne nous tourne pas le dos. Jésus, il ne dit pas, ben là, tu m'as renié, c'est fini, ne me parle plus, on n'est plus amis et puis c'est fini là. Non. Jésus, il veut nous pardonner. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Pierre. Tu sais, c'est comme si, dans la vie, tu devais porter un sac sur toi, OK? Et à chaque fois, Julie, elle a un sac ici. Et à chaque fois que tu as honte de Jésus, à chaque fois que tu as peur et que tu dis, oh, ben là, je ne vais pas dire que j'aime Jésus, c'est comme si tu venais rajouter du poids dans le sac que tu dois porter. Et à chaque fois, on te dit, est-ce que tu connais Jésus? Tu dis non. Et là, tu mets
le sac. Oh, c'est lourd ça déjà. Et là, tu dis non, ça C'est fait... lourd, c'est lourd. Déjà, c'est lourd. Et là, tu dis non encore une autre fois. Boum! Oh, mon Dieu, Et là, c'est tu lourd, dis ça non. commence à être lourd. J'ai hors de Jésus une autre fois. Oh, Boum! mon Dieu, non, c'est vraiment lourd, pas Tu ça. dis... Oh, Mon Dieu. Tu t'imagines si tu dois traîner ça sur toi tous les jours, c'est vraiment lourd et ça va être difficile. Mais à chaque fois que tu demandes pardon à Jésus en disant, là Jésus, je sais qu'aujourd'hui à l'école, on m'a demandé si je te connaissais et puis j'ai eu honte de toi puis j'ai pas voulu le dire. Je te demande pardon. Quand tu demandes pardon, Jésus te pardonne et c'est comme s'il venait enlever les poids de ton sac. Et à chaque fois, il vient enlever les poids. Et il vient enlever les poids. Tu te sens léger Et d'abord? là, waouh! Ah, Il wow! est tellement facile à porter Oui. le sac parce qu'on a demandé pardon à Jésus et Jésus nous a pardonné. C'était l'histoire d'aujourd'hui, les amis. On a parlé Ah, c'est de tellement Pierre belle histoire. et de son reniement. C'est une belle histoire parce qu'on sait que ça finit bien. Jésus, il nous pardonne. Oui. J'espère que tu as bien écouté, hein? Parce que tu Moi, sais j'ai ce qui bien arrive. écouté. Toi, t'as bien écouté, Oui, Julie? Tu oui, vas être oui, capable oui. de répondre à mes questions? Oui, OK. certaine. J'espère qu'à la maison, vous avez bien écouté aussi et que vous êtes prêts pour mes questions. Je vais les poser et là, je veux que vous répondiez avant Julie. D'accord? Allez, J'y vais. Vas-y, Première continue. question. Commence. c'est une facile. OK. Combien de fois Pierre a renié Jésus? Ah, c'est facile, ça. Tu Oui. me l'as fait faire tantôt avec mes doigts. Et c'est combien? 3 fois. Oui! Bravo Julie, Julie. bravo Julie. Alors, c'était 3 fois que Pierre a renié Jésus. Deuxième question. OK. Comment Pierre se sentait après qu'il a réalisé qu'il a abandonné Jésus et qu'il l'a renié? Comment il se sentait? Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'était pas content. Mais j'ai dit que Il était triste, ça Oui, doit. Oui, voilà. il était triste. Il se Il sentait était pas triste. bien du tout, là. Et il a beaucoup Oui, ça pleuré. doit. Il a beaucoup pleuré. Est-ce que ça t'arrive, toi, de pleurer, Julie? Oui, ça m'arrive. Ça t'arrive, hein? Ben oui. Moi aussi, ça m'arrive de pleurer. Ça arrive Des à fois, tout le quand monde. on est triste, Oui, c'est ça. c'est normal de Oui. pleurer. OK. Une dernière question OK. pour vous, les amis. Vrai ou faux? Oh, un vrai ou faux? C'est une Vrai première, ou celle-là. faux? Ouais. Jésus, il t'aime et il veut te pardonner quand tu lui demandes pardon. Ah, c'est facile, c'est vrai. Oui. Jésus nous aime. Plus que C'est tout. vrai, plus que tout le monde. Jésus, il nous aime beaucoup. Hey, c'était vraiment cool d'être avec vous aujourd'hui, les amis, au Grand Grand Zoo zoo. avec tout plein d'animaux. On a parlé de l'histoire avec le coq aujourd'hui, Pierre qui a renié Jésus, mais Jésus l'aimait beaucoup et il lui a pardonné de son reniement. Alors les amis, on vous souhaite une bonne journée et on se dit à une prochaine fois Oui. dans un autre épisode peut-être du Grand Zoo. Bye. Bye bye.